Bonjour! On a déjà la suite de cette affaire incroyable d'arnaque de la part d'un fou Brad Pitt qui avait demandé 800 000 € à une femme et cette femme avait payé. J'avais fait la vidéo ici il y a un jour du coup. Un brouteur se fait passer pour Brad Pitt, elle envoie 800 000 € à un faux Brad Pitt. Et bien écoutez, il y a déjà plein de nouvelles par rapport à cette affaire. Déjà Brad Pitt, il a été au courant de l'affaire, du coup il s'est exprimé, enfin, il s'est exprimé non, c'est plutôt son agent, je crois, qui s'est exprimé pour lui, un truc comme ça. Mais en tout cas, Brad Pitt est au courant, voilà. On a Anne aussi qui se plaint parce que les gens disent qu'elle est débile. Voilà. Et ils ont retrouvé l'arnaqueur. Donc voilà, écoutez, on va regarder tout ça. Alors, Brad Pitt n'envoie pas de message à ses fans pour de l'argent, prévient un représentant après qu'une Française a perdu ses économies dans une arnaque. Donc ça, c'est un article en anglais qui a été traduit. Les fans de Brad Pitt sont mis en garde contre les escrocs après qu'une Française aurait perdu 850 000 $ et son mariage, après avoir été la proie d'images d'IA et de faux messages se faisant passer pour l'acteur. Alors ça me fait penser, cette année, c'était le 1er janvier, je crois, où c'était Johnny Depp, en fait, comme je le suis sur Insta, il avait mis en fait un message, ça commence, l'année commençait très très bien, où il disait écoutez, il y a plein de comptes qui se font passer pour moi, non, je ne vous demanderai jamais d'argent, non, je ne viendrai jamais vous parler personnellement, déjà j'étais là connard. Mais voilà, et en fait il mettait en garde contre ce genre de choses. Tout de suite, le 1er janvier, je me suis dit dis donc, super quoi, on commence bien l'année. Bref. C'est affreux que des escrocs profitent du lien fort des fans avec les célébrités, a déclaré un porte-parole de la star de Moneyball à Entertainment Weekly, mais c'est un rappel important de ne pas répondre aux messages en ligne non sollicités, en particulier de la part d'acteurs qui n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux. Cette déclaration fait écho à un commentaire similaire reçu par EW suite à des informations faisant état d'une autre escroquerie liée à Pitt en septembre. La victime du dernier épisode, une décoratrice d'intérieur française de 53 ans, prénommée Anne, a raconté son expérience dans une interview accordée à 7 à 8 sur la chaîne française TF1, rapporte France 24. Anne a déclaré avoir été contactée pour la première fois par une personne prétendant être la mère de Pitt sur Instagram. Elle m'a dit que son fils avait besoin de quelqu'un comme moi, a déclaré Anne. Quelques jours plus tard, un compte prétendant être celui de Pitt lui-même m'a contacté. Au début, je me suis dit que c'était un faux, que c'était ridicule, a raconté Anne à TF1, mais je ne suis pas habituée aux réseaux sociaux et je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Les escrocs ont expliqué à Anne que Pitt avait besoin de fonds pour couvrir son traitement rénal, qu'il ne pouvait pas payer lui-même en raison de la procédure de divorce qui gelait ses comptes bancaires. Pour convaincre Anne que le vrai Pitt était derrière le compte, les escrocs ont envoyé des images truquées et générées par l'IA de l'acteur dans un lit d'hôpital pour vérifier son identité. Après avoir cru qu'elle et Pitt étaient en couple, Anne a finalement envoyé 850 000 $ aux escrocs et a également divorcé de son mari pour pouvoir poursuivre Pitt. Mais sinon, elle n'était pas amoureuse. Elle le dit. Ouais, mais j'étais pas amoureuse. J'étais amoureuse de l'homme avec... Elle le dit. J'étais amoureuse de l'homme avec qui je discutais, a-t-elle déclaré dans 7 à 8. Mais après, par la suite, elle a dit qu'elle n'était pas amoureuse. Selon... elle assume pas du tout ses conneries. Selon The Guardian, il savait comment parler à une femme. Anne n'a réalisé son erreur que lorsqu'elle a appris la nouvelle de la relation amoureuse réelle de Pitt avec Inès de Ramon et elle a finalement déposé une plainte auprès de la police pour escroquerie. Je me demande pourquoi ils m'ont choisi pour faire un tel mal, a-t-elle déclaré à 7 à 8. Je n'ai jamais fait de mal à personne, ces gens méritent l'enfer. Bon, après avoir suscité une vague de mèmes et de moqueries, TF1 a retiré de la circulation l'épisode de 7 à 8 pour éviter de nouvelles cyberintimidations. La chaîne a rapporté qu'Anne avait connu des problèmes de santé mentale, notamment une dépression. En septembre 2024, le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé que 5 escrocs en ligne avaient été arrêtés pour avoir escroqué 2 femmes de 350 000 $ en se faisant passer pour Pitt. On ne sait pas encore si les incidents survenus en Espagne et en France sont liés. L'acteur de Wolf a récemment conclu un accord dans le cadre de son divorce avec Angelina Jolie, qui a fait l'objet d'une longue procédure judiciaire remontant à 2016 lorsque la star de Maléfique avait accusé Pitt d'abus. Le FBI a enquêté sur les allégations d'Angelina Jolie concernant les abus de Pitt et a finalement abandonné l'affaire sans porter plainte. Bon, après ça n'a rien à voir. Bref. Du coup, on continue.
Alors, l'arnaque d'Anne 7 à 8 a été... L'arnaqueur, pardon. L'arnaqueur d'Anne a été retrouvé. Hein. La victime du faux Brad Pitt va-t-elle récupérer son argent? Donc l'arnaqueur d'Anne, hein, dont le témoignage a été découvert dans 7 à 8, aurait été retrouvé. Hein. Ce dernier se faisait passer pour l'acteur Brad Pitt et a réussi à extorquer plus de 800 000 € à la victime, aujourd'hui cible de cyberharcèlement. C'est un documentaire qui a beaucoup fait parler de lui. Dimanche 12 janvier, comme chaque semaine, TF1 diffusait un nouveau numéro de 7 à 8. Cette fois-ci, les équipes d'Harry Roselmack se sont penchées sur le cas d'Anne, une femme victime d'une arnaque. Bon, écoutez, on va pas relire. D'abord approchée par une femme qui se présentait comme la mère de l'acteur, elle disait qu'il fallait une femme comme elle. Peu à peu, le faux Brad Pitt lui a demandé de plus en plus d'argent, expliquant que ses comptes étaient bloqués. 800 000 €. Bon. Anne en colère contre TF1, elle a demandé le retrait du reportage. Courageuse, il faut le dire, Anne a accepté de raconter son histoire à visage découvert dans 7 à 8. Une décision qu'elle regrette. Bah oui, justement, en fait, c'était tellement absurde que des gens, j'ai vu, ont dit mais c'est pas possible, c'est une actrice, personne. En fait, déjà, tu dois être déjà vachement honteux de t'être fait avoir. Tu vas pas encore aller à la télé à visage découvert pour expliquer, pour raconter ça, c'est pas possible. Et beaucoup de gens ont pensé que c'était une actrice, vraiment. Une décision qu'elle regrette aujourd'hui puisqu'elle est victime de cyberharcèlement. C'était évident. Franchement, je suis tiraillée. J'ai envie de dire, bah c'est dommage, mais en même temps, quoi. Elle a demandé à TF1 de supprimer le reportage de sa plateforme de replay et pointe du doigt la chaîne dans un entretien accordé à Légende sur YouTube. Vous ne pouvez pas juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Oh si, a déploré Anne, indiquant être en colère contre TF1 et 7 à 8. On ne retient qu'une chose de ce reportage, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Ce n'est pas ça du tout l'histoire. Bah si, t'as dit que t'étais amoureuse de lui. Arnaque du faux Brad Pitt, l'arnaqueur d'Anne aurait été retrouvé. Dans cette même vidéo, Marwan, un hacker repenti qui vient désormais en aide aux victimes de brouteurs, escroc spécialisé dans les arnaques sentimentales, fait une révélation de taille. La personne qui a arnaqué Anne a été retrouvée. S'il ne peut évidemment pas révéler son identité, il a néanmoins donné quelques informations les concernant. Comme il s'en doutait, car il s'agit d'un pays où les arnaques sentimentales sont courantes, le malfaiteur est originaire du Nigeria. Pour le cas d'Anne, on a retrouvé ses brouteurs au Nigeria. On découvre que ce gars-là, en plus de se faire passer pour Brad Pitt, il se fait passer pour Keanu Reeves. Il va se faire arrêter normalement dans les jours qui viennent. On a grand espoir qu'elle puisse récupérer son argent, peut-être pas en intégralité, mais à mon avis une bonne partie. Grâce au procès intenté à sa banque, a expliqué Marwan face aux caméras qui précise, photo à l'appui, qu'il a également retrouvé les coordonnées GPS du malfaiteur et sa maison grâce à un lien piégé qu'il a envoyé à l'intéressé et que ce dernier a ouvert. De quoi redonner un peu d'espoir à Anne, qui est depuis devenue très amie avec le justicier d'Internet. Bon. Écoutez, ça peut au moins bien se finir. Voilà. Anne, la femme arnaquée par un faux Brad Pitt, répond aux moqueries et s'en prend à 7 à 8. Maintes fois moquée pour avoir perdu la somme de 830 000 € après avoir été manipulée par un ou plusieurs brouteurs, ces escrocs spécialistes des arnaques en ligne, la femme qui pensait entretenir une relation à distance avec l'acteur américain avait eu l'occasion de prendre la parole dans le reportage diffusé sur TF1 dimanche 12 janvier pour tenter d'expliquer les circonstances de l'escroquerie ou son état de fragilité mentale au moment des faits. Voilà ce qu'il me reste. Des explications pas suffisamment mises en valeur dans le reportage à son goût, d'autant plus après les réactions moqueuses provoquées par la diffusion de 7 à 8. C'est pourquoi elle a accepté d'être interviewée par la chaîne YouTube Légende ce mardi 14 janvier dans le cadre d'une vidéo sur l'homme qui a retrouvé le faux Brad Pitt. Interrogée à cette occasion par Guillaume Play, cette mère de famille s'attaque désormais aux internautes et à la rédaction de 7 à 8. Elle dit: dans ce reportage, la seule chose que l'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie, commence-t-elle par se défendre, assurant être une femme bienveillante et pas folle ou niaise, comme certains le prétendent en ligne. Alors, c'est compliqué de penser le contraire, parce que bon, on a tous vu les photos, et comment tu peux tomber dans le panneau en voyant ces photos-là, c'est pas possible. Et si tu le dis toi-même que tu étais amoureuse de lui, donc au bout d'un moment, il faudrait savoir. Elle indique avoir juste voulu aider une personne en croyant s'adresser à Brad Pitt. Oui, bien sûr. Effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas. Non, tu croyais que Brad Pitt était amoureux de toi, tu étais amoureuse de lui, et tu te voyais déjà mariée à lui, vivre avec lui à Los Angeles, qui est en train de cramer d'ailleurs.
Mais bon, soit, c'est à ça que tu pensais, c'est pas autre chose. Répond-elle sans complexe. Vous savez qui je suis et je l'assume, ajoute-t-elle avant de décrire sa vie désormais. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste. Bon ben, vous voyez, si vous êtes idiot dans vos vies, voilà ce qui vous attend. On va se revoir très bientôt, promet Anne. Quant aux attaques sur sa supposée naïveté face aux arnaqueurs, elle répond qu'elle a vécu plus de 40 fois, peut-être même plus, des moments où elle n'y croyait pas. Bah t'as quand même envoyé l'argent, hein? Elle en profite alors pour s'attaquer à l'émission de TF1 qui n'aurait pas diffusé l'intégralité de ses explications sur les photos truquées de Brad Pitt, car elle assure avoir été bien consciente qu'il s'agissait de photomontage. Mais pourquoi t'as envoyé 800 000 € alors que tu savais que c'était faux? Évidemment, tout ça dans l'émission, ce n'est pas dit. Mais c'est normal, ça n'a aucun sens. Sachez que le journaliste est resté 2 jours pour m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir pour salir mon image et dans le but de faire de l'audience, attaque-t-elle. Mais tu t'attends à quoi en passant dans ce genre d'émission? À ma place, vous seriez tombé dans le piège. Non, ajoute aussi Anne à l'adresse de ses détracteurs, s'appuyant sur des attentions ou des mots que vous n'avez jamais entendus de la part de votre propre mari pour assurer que l'on tombe dedans facilement. Soit. La quinquagénaire détaille au passage les paroles culpabilisatrices de ces arnaqueurs, comme ce faux docteur qui l'accusait d'avoir provoqué une tentative et un coma chez Brad Pitt à cause de ses réponses par message. Quoi? J'étais fautif de ces actes, j'ai vécu un enfer, ça je peux vous le dire. Le mec, il est... Quoi? Attendez, faut que je relise. Comme ce faux docteur qui l'accusait d'avoir provoqué une tentative et un coma chez Brad Pitt à cause de ses réponses. Mais tu tombes pas dans le coma à cause d'un message. Faut arrêter. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 qui a osé faire une chose pareille, accusant au passage l'émission d'avoir fait croire à une dispute entre elle et sa fille, ce qu'elle dément totalement dans cette vidéo. Anne conclut d'ailleurs son intervention par une promesse intrigante. Je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt parce qu'on va se revoir très bientôt. Eh ben, ça promet. Alors du coup, il y a un petit extrait là. Alors bon, attention, sa voix. Ah trigger warning, la voix. Allez, on lance. Reportage. La seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie. J'aime bien le au départ. Parce que je suis en fait une femme bienveillante, je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je suis pas sûre qu'elle assume grand chose, parce que non, j'étais pas amoureuse, gna gna gna, t'as quand même envoyé 800 000 balles, c'est pas rien, c'est pas 5 € quoi. En plus d'être neuneu, elle est nonne. Elle a tellement voulu l'aider qu'elle a quitté son mari millionnaire, mort de rire. Oui, oui, non mais c'est une personne bienveillante à Skip. Désolée, Anne revient. Mais le pire, c'est que c'est mieux fait, ça. Avoir voulu aider à hauteur de 800 000 € qui correspondait à quasiment tout ce qu'elle possédait, mort de rire. Si elle n'attendait rien en retour, pourquoi se plaint-elle? Elle a voulu faire de la charité désintéressée, fin de l'histoire. En tout cas, elle est Mimi. Beaucoup n'ont pas le droit de lui jeter la pierre. Ceux qui ont voté pour Macron, quel est le rapport? Ceux qui se sont fait injecter la thérapie génique anti-Covid, ceux qui pensent que les sondages sont vrais, ceux qui regardent la télé. Quoi? Permettez-moi d'en douter. Après, c'était probablement pas une décision très logique que de se séparer d'un millionnaire avant ou après avoir donné autant de sous. Du coup, ne vaut-il mieux pas être amoureuse plutôt qu'autre chose? À ma place, vous auriez tombé dans le piège. Quoi? Non, madame. Brad Pitt est en train d'écrire. J'espère qu'elle portera plainte et réclamera 10 millions. Son psy qui appelle son pharmacien. Pendant ce temps-là, Brad Pitt à l'hôpital. On pourrait avoir son 06, c'est pour un copain qui est dans la galère. Bah, apparemment, elle a encore 60 000. Laisse-les, ce sont tous des idiots. Mais attendez, là, elle dit qu'elle vit dans un box, mais elle a 60 000 €, elle peut pas se payer une chambre d'hôtel, et puis elle bosse. Elle peut pas se trouver un appart.
Laisse-les, ce sont tous des idiots, ils se rendent pas compte que tout est possible. Moi, depuis quelques jours, je discute avec Angelina Jolie sur Skype, hein, et en plus, je lui ai acheté plein de sacs à main et je lui ai fait livrer plusieurs Uber Eats à Barbès. J'en ai marre des gens qui jugent les autres. Je ne suis pas niaise, je savais que c'était des photomontages. Pourquoi t'as payé alors? Bah oui. Non, elle assume rien du tout. En fait, il faudrait tirer la plug d'Internet à l'Afrique au complet, le pays des brouteurs et des arnaqueurs, aucun scrupule et aucune empathie des drames qu'ils commettent. Brad dit le contraire. Anne, arrête de mentir. Tu étais amoureuse. Bonjour Anne, je suis désolée pour ce qui t'est arrivé avec Brad. Appelle-moi, je vais t'aider. Et dire qu'il y a des gens encore pignons qui donnent de l'argent à une ex-millionnaire qui sait manifestement pas gérer son argent. Ce pays est un test de QI grandeur, je vais y arriver. Grandeur nature. Bah non, Brad Pitt n'est pas mon genre, hein, donc je ne serai jamais tombée dans ce piège. Ma question c'est, en tapant Brad Pitt sur Google Actualité, vous auriez vu qu'il était à tel endroit, tournage, vacances, festival, interview, etc. Chaque jour, on sait à peu près tout sur les stars et leur quotidien. Vous auriez pu voir qu'il n'avait rien, non? Force à vous. Le faux Brad Pitt m'a envoyé un message en se faisant passer pour Maître Gims. Mais une personne normale reconnaît tout de suite que c'est une arnaque. Bah oui. Virer son psy, hein. Le premier pas vers la guérison, c'est d'admettre les faits et de les accepter. Oui, j'ai été bête, oui, j'y ai cru, oui, je me suis fait avoir, oui, je suis tombée amoureuse, ok, maintenant on se relève, on se fait plus avoir et on se bat. Ouais, mais là, elle nie tout. Mais c'est quoi cette histoire? Elle est en France habillée comme en plein été? Alors, j'avoue que je me suis aussi fait la réflexion, il fait -6, puis enfin, peut-être qu'elle est dans le sud, hein. Ah ben, si c'était un désir d'aider, je pense qu'il y a des millions de personnes, d'enfants, de vieux qui en auraient eu plus besoin que le millionnaire Brad Pitt. Facile d'accuser TF1, hein, et vous dites que vous n'êtes pas folle à voir, hein, je me demande comment une personne normale pouvait perdre autant d'argent, d'autant que Brad Pitt c'est tout de même pas le boulanger du coin, bref. Elle aurait dû s'abstenir, elle s'enfonce, je n'étais pas amoureuse, mais quand un homme a des intentions que n'a jamais eu votre mari, on tombe dedans. Mais c'était pour aider, hein, aider un multimillionnaire alors que des gens crèvent de faim un peu partout. Ouais. La femme est en dépression, a voulu se nuer, elle subit une vague d'harcèlement, mais elle se sent obligée de se justifier, t'as les gogoles qui se foutent encore d'elle, ça me débecte. Elle voyait que c'était un montage, mais elle a quand même envoyé 800 000. Bah, c'est ça, ça tient pas debout, on peut même pas être triste en fait pour elle, parce qu'elle ment. Sur un site de rencontre, j'ai été approchée par un mec très amoureux de moi. On s'est parlé pendant 2 mois. Il a fini par me demander de recharger sa carte téléphone avec ma CB parce qu'il voulait me dire de vive voix qu'il m'aimait. Oh, si tu es pas mignon. Je l'ai envoyé sur Neutre. Oh non. Je l'ai jeté par la porte. Il est rentré par une autre fenêtre. Anne Pitt 2025. Non mais quand même. Hein. Désolée, mais comment croire ce genre de photo? Bah oui. Tu fais pas ton beau gosse sur un lit d'hôpital comme ça. Après, faut arrêter quand elle dit qu'on aurait tous pu tomber dans un piège comme ça. On pourrait dire c'est pas faux. Des milliers de personnes se font avoir chaque année. Mais qui enverrait 850 000 €? Personne, à part elle. Ouais, dans l'intention, c'est bien de vouloir aider les gens, mais de croire que c'était une star mondialement connue qui vous contacte, ça c'est comme croire que les Américains ont été sur la Lune. Quoi? Le faux Brad Pitt qui a arnaqué Anne de 830 000 € se faisait aussi passer pour Keanu Reeves, hein, pour arnaquer d'autres femmes. C'est un Nigérien déjà identifié. Il devrait être arrêté et la banque va rembourser une partie de l'argent à Anne. Oui, enfin, va. Peut-être, hein. C'est un sketch ou quoi. Oui, mais t'as quand même cru que c'était lui et aussi un peu amoureuse quand même. Hein. Bah oui, bah complètement. Envoyez-moi l'Instagram d'Anne, j'ai besoin d'aide aussi. En attendant, tu as envoyé 800 000. Non mais allô. Elle essaye de sauver son honneur, mais c'est trop tard, Anne. Sur 2 mois, je me serais pas fait arnaquer de cette façon. Aïe. Bon, eh bien, qu'est-ce que... Pardon, je n'ai pas fait exprès. J'arrive pas à me concentrer, là. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Parce que c'est quand même incroyable. Écoutez, on commence tellement bien l'année. Voilà. Est-ce que vous... Parce qu'elle le dit... Ouais, vous seriez aussi tombé dans le panneau. Bah, dites-moi tout, hein, dans les commentaires. Est-ce que ça aurait été le cas? Est-ce que vous auriez cru à ces photos? Est-ce que vous auriez envoyé 800 000? On part du principe que vous les avez. Hein. Est-ce que vous auriez envoyé 800 000 € comme ça à un Brad Pitt, apparemment, voilà, à l'hôpital, en besoin d'argent? Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!